2 et 1, il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Yahushua Mashiach, le droit. Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux 144 000 et aux élus, et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Alors il est impossible que nous sommes dans ce corps de ne pas pécher. Hein? C'est pour ça si on continue à lire le précepte, et si quelqu'un pêche, alors si nous péchons involontairement et volontairement, right? Car il y a des péchés qu'on fait involontaires, et il y a des péchés qu'on fait volontaires, nous avons un avocat auprès du Père, Yahushua Mashiach le droit. Alors si on pêche, on a un avocat qui va nous défendre auprès du Père. Right? Un avocat, c'est en principe quoi? C'est quelqu'un qui défend les intérêts d'une personne ou d'un groupe. Et l'avocat est Yahushua. Et il défend l'intérêt de quel groupe en principe? Le groupe qui s'appelle les Israélites. Il est l'avocat des Israélites. Il a donné son sang pour les Israélites. Il a été crucifié pour les Israélites et personne d'autre. Right? Personne d'autre peut prendre part du salut de Yahweh Shim Yahushua. Il est important de comprendre ça. Right? Que personne ne peut être sauvé à part si tu es un Israélite. Et ça dépend pas de ta ressemblance, de quoi tu ressembles. Right? Si tu es un Israélite, si tu comprends la doctrine de Yahweh Shim Yahushua, si quand tu écoutes ces mots, ça résonne dans ta tête, il a une forte chance que tu sois un Israélite. Donc Yahushua est l'avocat uniquement des Israélites. Right? C'est pour ça qu'on retrouve dans le précepte qui est dans le livre de Jean 17. Je commence à 9. Il dit, je prie pour eux, les Israélites. Right? Je ne prie pas pour le monde. Right? Il ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Alors Yahweh s'est fait donner par le Père un peuple en particulier, et ce peuple-là, ce sont les Israélites. Alors il prie uniquement pour les Israélites, et principalement pour les élus. Right? Car comme on va continuer à lire l'histoire, et tous les miens sont à toi, et les tiens sont à moi, et je suis glorifié en eux. Je vais sauter à 12. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Alors cette prière-là était principalement faite, right, pour les apôtres qui étaient avec lui dans ce temps-là. Ils étaient les élus de cette période-là, qui sont les élus qui sont régénérés, ils sont parmi nous présentement. Right? Alors il a dit, pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Alors Yahushua a protégé les élus comme les apôtres dans le temps. Comme présentement, il protège uniquement les élus. Right? Et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Alors, il y a un seul qui n'était pas destiné à être un élu, et c'était Judas Iscariote. Right? Qui était considéré comme le fils de la perdition. Right? Il était considéré comme le fils de la perdition dans cette époque-là. Et présentement, dans le monde où on vit présentement, parmi notre peuple, il y a beaucoup de fils de perdition qui ne seront pas sauvés. Right? C'est pour ça qu'il est écrit un précepte qui est dans le livre de Jérémie 5 et 26. Car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants, alors tout comme qu'il y avait un homme méchant qui n'était pas supposé d'être sauvé dans cette période-là. Right? En principe, tout Israël va être sauvé, mais même Judas Iscariote va éventuellement être sauvé et revivre dans le royaume. Mais dans le temps où nous vivons présentement, il ne sera pas
sauvé et il n'est pas sauvé. Donc l'exemple de Judas Iscariote ressemble à l'exemple des 2 tiers qui ne seront pas sauvés dans cette période-là, right? Car ils sont des hommes méchants parmi notre nation. Right? Ils font partie des groupes qui rejettent Yahushua, right? Qui humilient les prophètes. Right? Et alors ils ne seront pas sauvés, ils vont devoir payer pour leurs péchés. Right? C'est dans le même contexte que nous vivons présentement, que c'est uniquement les élus qui vont être sauvés. Right? Les tiers et les 2 tiers ne seront pas sauvés. Right? Car ils sont des hommes méchants. Ils sont aux aguets comme celui qui met des filets. Il pose un piège, il attrape des hommes. Alors il y a beaucoup d'hommes méchants qui posent des filets, qui attrapent des hommes. Right? Surtout ceux qui sont dans des positions de leadership dans les autres camps. Right? Ils sont traîtres. Right? Et ils amènent les Israélites, right, dans un piège en leur donnant pas la vérité, right, en appelant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, right, le Christ, right, en disant que l'enfer c'est une place où qu'on brûle à toujours, right. S'il y a un mensonge dans la vérité, ça veut dire que il ne peut pas y avoir un seul mensonge dans la vérité, car la vérité est 100% véridique. Right? Alors, s'il y a un mensonge dans la vérité, tu n'es pas dans la vérité. Right? Alors, ces hommes sont comparatifs à Judas qui a trahi Yahushua dans le temps. Right? Alors, il ne prie pas pour eux, il prie pour ses élus. Right? Comme qu'il priait pour les apôtres, il prie pour ses élus en ce temps, ce qu'on vit présentement. Right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Romains 9, 9 et 6, il est écrit: pas comme si la parole de Yahushua était sans effet, car ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël. Alors, c'est pas tous ceux qui sont Israël qui vont être considérés comme Israël dans les périodes qu'on vit présentement, quand la destruction va s'entamer. Right? C'est pas à cause que tu sais que tu es un Israélite que tu vas être sauvé. Right? Il faut vraiment que tu fasses partie des élus. C'est une chose à comprendre, right? Car c'est juste les élus qui vont être sauvés. Right? Et les élus et les prophètes donnent des signes, des exemples présentement. Right? On ne sait pas si nous sommes des élus, nous ne savons pas si on va être sauvés à 100%, mais il y a des exemples, des actes que nous faisons qui démontrent notre foi envers Yahweh Shai. Right? Et la porte du salut se ferme graduellement de jour en jour. Right? Si tu n'es pas présentement en train de prophétiser, si on ne te voit pas dans les haies, dans les rues, présentement, il y a une grande chance que tu n'es pas un prophète. Right? Et si tu ne repentis pas, si tu ne connais pas le nom de Yahweh Shai, right? Tu retournes pas, tu repentis, comme que je dis, tu ne repentis pas. Tu ne connais pas le nom de Yahweh Shai, il y a des fortes chances que tu ne fais pas partie des élus. Right? On va aller dans le livre de Matthieu 24, 30, il est écrit: et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors tous les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Right? Alors il apparaîtra c'est qui le Fils de l'homme, c'est Yahushua, right? Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil. Alors quand ils vont voir Yahushua transpercer le ciel venant de l'est, right, avec les millions de anges, le monde va se lamenter, right? Ils vont pleurer, ils vont réaliser l'erreur qu'ils ont commise, right? En dénigrant la parole de Yahweh Shimosha, en moquant ces prophètes de Yahweh Shimosha, ils vont réaliser ça assez vite, right? Et ils verront le Fils de l'homme venant dans les nuages. Alors les nuages, c'est une représentation des soi-disant dit UFO, les chariots de l'Éternel, ils vont le voir venir Yahushua dans un gros UFO, right? Avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, ils rassembleront ses élus. Alors uniquement les élus vont être rassemblés dans cette période. Right? Quand on va entendre les trompettes sonner qui vont avertir la destruction, que les bombes nucléaires, right, vont arriver sur le sol. Right? Bouh, bouh,
right? Tout le monde va être en panique, tout le monde va chercher une place à s'enfuir, se cacher. Alors c'est là que Yahweh Shai va envoyer ses anges, right? Avec les soi-disant UFO, télétransporter les élus dans les chariots, afin que les élus ne puissent pas être affectés par les missiles nucléaires qui vont atterrir sur Terre, right? Parce qu'il ne faut en aucune sorte que les élus soient, right, bombardés par les missiles nucléaires, right? C'est ça qui va être le plus beau moment du salut des élus, c'est que quand les bombes vont atterrir sur le sol, les élus vont se faire transporter dans le chariot de l'Éternel, au bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Alors les élus sont dispersés dans les quatre coins du monde, right? C'est pas une question de couleur, c'est pas une question d'apparence, right? Et les Israéliens sont dispersés parmi toutes les nations, donc ils peuvent ressembler à toutes les nations où ils ont été dispersés, right? Alors c'était juste une leçon assez vite faite pour comprendre que Yahweh Shai ne prie pas pour le monde entier, il prie uniquement pour Israël. Et non, pas seulement Israël, oui Israël en principe, mais principalement pour les 54 000 et les élus. Ouais. Shalom.